Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. On va regarder ce que nous réservent les journées du 11, 12 et 13 février. Après, vous savez que c'est une guidance générale, que ça peut s'étendre sur différents jours. Ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Vous vous doutez bien que tout n'arrive pas au même moment pour toutes les personnes. Ce serait quelque chose d'incroyable. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. Je remercie les nouveaux abonnés qui arrivent. Je ne vous cache pas que pour les projets que j'ai sur la chaîne, il me faut beaucoup plus d'abonnés parce que là pour le moment c'est vrai que c'est compliqué de faire ce que j'ai envie. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, voilà, n'hésitez pas non plus à parler de ce que je fais. Il n'y a pas de... Voilà, j'espère que ça pourra aider le maximum de personnes. Euh, Merci à tous ceux qui me suivent depuis un an, ou voire plus, hein, je pense à Florence notamment. Merci à vous hein, de votre fidélité, ça me touche beaucoup. Merci de tous vos petits commentaires, c'est vrai que je réponds pas tout le temps immédiatement, mais voilà, ça me touche aussi. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour ce week-end? Alors, on a un choix à faire. Alors peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions actuellement. Peut-être que vous hésitez entre telle ou telle situation. Ça peut être un choix qui concerne un voyage, peut-être une destination de voyage, pourquoi pas, à choisir. Peut-être une destination de week-end. Ça peut être aussi un savoir si on déménage ou si on déménage pas. En tout cas, ça touche le mouvement, l'idée de se déplacer. Allez, quelles sont les énergies du week-end? Quelles sont les énergies du week-end? Ouf. Alors, bon, on a des cartes qui montrent que c'est encore difficile pour vous. On a la conquête et la lutte. Ça veut dire que les difficultés que vous avez rencontrées ne sont pas encore complètement terminées. Vous êtes en fin de cycle, vous êtes en fin de difficulté, mais ce n'est pas encore ça. On a la fin dessus, hein, heureusement, donc ça peut être la fin des problèmes, justement, la fin des difficultés. Ça peut être une solution qui arrive à vous avec la carte de la communication. En tout cas, on a un nouveau départ qui arrive. Il est en bout de jeu, donc c'est pas encore immédiatement, hein, c'est pas encore tout de suite. Mais là, clairement, on a quelque chose qui se termine pour quelque chose qui se commence. Donc peu importe le domaine, vous adaptez à vous, hein, ça peut être relationnel, ça peut être amical, ça peut aussi être professionnel. Si c'est quelle que soit la situation, on voit que de toute façon, vous arrivez à un moment de d'essoufflement, de grosse fatigue morale et physique. Euh, j'ai envie de dire, il y en a marre. En fait, là, le message que j'ai, c'est qu'il y en a marre et vous aspirez à autre chose. Vraiment, cette carte de la mort qui ressort beaucoup en ce moment, elle est plutôt positive dans ce jeu parce qu'elle indique effectivement quelque chose de plus quelque chose d'autre qui arrive et qui est là, voilà, et qui va vous permettre de vous sortir de ces difficultés. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais ça reste un choix il faut faire les démarches, euh, même si pour moi il y a des propositions, des communications, des discussions. Voilà, vous en parlez avec quelqu'un, vous montez un projet, vous avez une proposition de travail. J'ai plus le côté professionnel moi qui me vient. Eh bien, quoi qu'il en soit, voilà, il faut être dans l'action. Vous ne pouvez pas attendre que tout arrive, il faut bouger. Déjà, exprimer là-haut, exprimer au guide vos envies, vos besoins, de manière à ce qu'après ça puisse être mis en place par l'univers, tout simplement. On va ensuite prendre le Divine Destiny pour voir les messages que l'on a. Quelles sont les énergies du week-end? Mais là, si vous travaillez, enfin voilà, la situation peut s'envenimer assez vite. Quel que soit quel que soit le projet que vous avez, quelle que soit l'envie que vous avez de changement, ça va s'envenimer. Hein. Ça va s'empirer, ça va vous pousser dehors, ça va vous pousser à bout. Donc voilà. Voilà. Excusez-moi, ça me gratte le nez. Allez, on va voir ce que nous réserve le week-end. Quelles sont les énergies pour ce week-end du 11, 12 et 13 février?
On a effectivement l'emprisonnement, hein, donc on continue de vous dire que vous vous sentez prisonnier d'une situation, prisonnier de quelque chose, que c'est compliqué. Vous vous sentez pas bien, les amis, hein, vraiment. Pour moi, il y en a qui ne se sentent pas bien du tout. Mais dessus, vous avez la protection. Ça veut dire que cette période, qui peut être compliquée pour vous, avec la conquête, la lutte et puis là, l'emprisonnement, arrive à son bout, arrive à son terme. Il faut que vous gardiez courage et il faut que vous fassiez les choses, j'ai envie de dire, intelligemment par rapport à votre cœur, par rapport à vos envies, pour que ça puisse évoluer. Allez, quelles sont les énergies du week-end? Ouais, il y a les disputes, il y a le diable, il y a le hasard. Ouais, voilà, ça, je vous disais, hein, que ça touchait le professionnel pour moi. Alors après, ça peut être un autre domaine pour vous, hein, ça peut être financier, ça peut être... Peu importe la situation, vous adaptez à vos ressentis, vous adaptez à votre situation. Mais là, clairement, voilà, il y a une situation qui est en train de s'envenimer, qui vous pèse énormément. Pour moi, je vous dis, c'est plus professionnel avec la carte du travail. Mais en tout cas, ça reste quelque chose de compliqué. La, Ça touche une autre personne ou d'autres personnes qui sortent comme le diable, hein. Donc vous allez... Et il y a des disputes. Donc ce que je vous disais, hein, c'est que ce week-end, attention, ça risque vraiment de s'envenimer, ça risque vraiment de partir en cacahuète. Attention aux excès de colère, attention au attention au sang, comment on dit, au coup de sang. Voilà. Essayez de rester zen, essayez de respirer. Pensez, concentrez-vous plutôt sur ce projet qui peut toucher le foyer, qui peut être une installation à son compte, qui peut être un travail chez soi, qui peut amener, je vous disais, un déménagement. Mais en tout cas, voilà, un changement positif au niveau du foyer, au niveau de la maison. Mais là, voilà, cette semaine-là, ce week-end, c'est un peu tendu pour moi, hein. Allez, quelles sont les énergies du week-end? Je pense qu'on va nous dire la même chose, hein. Quelles sont les énergies du week-end? Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi je sais que je suis un peu tendue en ce moment, facilement irritable. Je pense que les énergies jusqu'au 22 sont assez fortes. Depuis la nouvelle lune, là, c'est pire. Je dois faire très très attention à ne pas exploser parce que tout me monte au nez. Allez, quelles sont les énergies? Et puis là, avec tous les enfants à la maison, je ne vous dis pas la patience que je dois avoir. C'est compliqué. Quelles sont les énergies pour ce week-end du 11, 12 et 13 février? Bah oui, hein, il y a un changement qui vient et qui va toucher les enfants, qui va toucher au niveau familial. C'est un changement important qui va permettre certainement d'apporter quelque chose de plus positif pour vous. Bon, super, on a l'amour. Ouais, on a l'amour, on a le côté masculin qui ressort, hein, dans le foyer, dans le quelqu'un qui a envie de quelque chose d'autre. Là, on a quelqu'un, un homme qui se culpabilise, hein, avec la carte de la culpabilité, avec qui vous discutez. Ça vous permet peut-être de voir les choses différemment, de voir les choses en face. Et c'est quelqu'un qui a de l'amour. Donc peut-être que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes en train de clarifier euh, une situation amicale ou en tout cas émotionnelle. En tout cas, là, on vous dit que les sentiments sont là, il y a l'amour, vous êtes protégé, mais voilà, vous êtes encore dans ce côté assez tendu pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on va finir de faire? On va prendre le petit message. Non, ça va pas être adapté. Euh, on va prendre l'oracle de l'amour pour terminer. Quel est le message pour ce week-end pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel est le message pour ce week-end? Quel est le message pour ce week-end? On a attiré votre âme sœur. Donc au niveau de l'affectif, ça bouge, hein. Je ne sais pas si vous regardez mes guidances sentimentales, si ça vous parle. Mais en tout cas, sur l'amour, on a l'âme sœur. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau affectif. On a la chimie, l'attraction, le fait de se sentir attiré. On a attention drapeau rouge, qui indique que la personne n'est certainement pas forcément bien. Et on a la séparation,
C'est quelqu'un qui souffre d'une séparation. C'est quelqu'un qui est en train de régler, je pense, des choses. Euh, Peut-être que si vous attendez quelqu'un, peut-être que si vous êtes si vous êtes célibataire ou si vous êtes dans une situation compliquée, c'est effectivement votre âme sœur. Mais il faut que cette personne règle encore des choses pour pouvoir venir à vous et pour pouvoir effectivement, euh, ben, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir être pleinement disponible pour vous. Voilà les amis, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Je vous mets ça en ligne et je vous dis à très vite. Bye bye.